Pendant que vous prépariez le dîner de Noël, quelque chose de sinistre se passait dans les coulisses du système financier mondial. Le 28 novembre 2025, à 3 heures du matin, heure de Greenwich, la CME Group a stoppé le trading sur tous les marchés de dérivés. Officiellement, un problème de refroidissement dans un centre de données. 2 semaines plus tard, le 12 décembre, ils ont augmenté les exigences de marge de 10%. Le timing de ces interventions n'était pas un hasard. L'objectif était clair. Stopper la marche de l'argent vers 100 $. Le résultat, pas celui qu'ils espéraient. L'argent a atteint un nouveau sommet historique de 69,45 $ le 22 décembre. Ils ont tiré leurs meilleures munitions. Et ils ont raté leur cible. Dans cette analyse approfondie, je vais vous révéler le piège mathématique exact qu'ils ont tendu, pourquoi il échoue déjà, et ce qui se passe quand la pénurie physique entre en collision avec la manipulation du marché papier. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer fondamentalement votre compréhension des marchés des métaux précieux. Si vous voulez être du bon côté de cette bataille historique, abonnez-vous maintenant et restez jusqu'à la fin. Commençons par les faits. Le 28 novembre 2025, la plus grande bourse de dérivés du monde a cessé de fonctionner. Pas pendant quelques minutes, pendant plus de 10 heures. Le trading sur Globex Futures, les options, la plateforme de change EBS, tout s'est arrêté. L'explication officielle était un problème de refroidissement au centre de données CyrusOne Chiun à Aurora, Illinois. Les serveurs ont surchauffé. Le trading a été suspendu. Cela semble plausible. Les pannes techniques arrivent. Mais regardons le contexte. Au moment exact où le trading s'est arrêté, l'argent était sur le point de casser des niveaux de résistance historiques. Le carnet d'ordre était mince. Un seul gros ordre d'achat avait effacé toute l'offre. Il n'y avait littéralement plus de vendeurs dans le système. Le prochain trade aurait forcé les vendeurs à placer des offres beaucoup plus hautes, potentiellement plusieurs dollars au-dessus du dernier prix. C'est le setup classique pour un gap haussier, un mouvement vertical qui peut anéantir les positions short. Et exactement à ce moment, le trading s'est arrêté. Un analyste qui a étudié la situation l'a résumé ainsi. La CME a vendu le centre de données en 2016 pour 130 millions de dollars et l'a reloué. Il ne possède plus le bâtiment. Il ne contrôle pas le refroidissement. 90% de la formation des prix des dérivés mondiaux dépend maintenant de tuyaux qu'ils ont vendus il y a 9 ans. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un point de défaillance unique qui n'a apparemment inquiété personne dans la direction jusqu'à ce qu'il échoue exactement au mauvais moment ou au bon moment, selon votre perspective. Le site Breached Company, qui a mené une analyse détaillée de l'incident, a conclu. L'arrêt a donné aux teneurs de marché le temps de se repositionner et d'éviter une cotation de prix hors des graphiques. Les traders du monde entier ont réagi avec incrédulité. Un vétéran de CMC Markets avec plus de 20 ans d'expérience a déclaré « Je n'ai jamais vu ça. Pensez, cet homme a vécu chaque crise des 2 dernières décennies. La crise de 2008, le flash crash de 2010, la panique Covid de 2020, et même lui n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Si vous commencez à comprendre pourquoi le timing de cette panne est si suspect, vous êtes déjà en avance sur la plupart des analystes. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette révélation. Mais le 28 novembre n'était que le premier acte. 2 semaines plus tard, le 12 décembre 2025, la COMEX a augmenté les exigences de marge pour les futurs sur l'argent de 10%. La marge initiale est passée de 20 000 à 22 000 $ par contrat standard de 5 000 onces. La marge HRP pour les hedgers est passée de 22 000 à 24 200 $. Ce changement est entré en vigueur un vendredi, à la fin de la semaine, quand la liquidité est mince et que les traders ont moins de temps pour réagir. Ce n'est pas un hasard, c'est une tactique. Laissez-moi vous expliquer ce qu'une augmentation de marge signifie pratiquement et pourquoi le timing est si significatif. La marge est essentiellement un dépôt de garantie pour couvrir les fluctuations quotidiennes des prix. Elle ne représente qu'une fraction de la valeur totale du contrat. À un prix de l'argent de plus de 65 $, un contrat standard de 5 000 onces représente une valeur nominale de plus de 325 000 $. La marge de 22 000 $ est donc environ 6,7% de la valeur du contrat. Quand la bourse augmente la marge, les traders doivent soit déposer des fonds supplémentaires, soit réduire leur position. Pour les traders avec effet de levier qui ont utilisé toute leur marge, une augmentation de 10% signifie qu'ils doivent soit injecter de l'argent immédiatement, soit liquider une partie de leur position. Et quand sont-ils forcés de liquider ? Quand le prix va contre eux. Une augmentation de marge pendant une hausse de prix force les positions longues à liquider, ce qui fait baisser le prix. L'effet immédiat de l'augmentation de marge du 12 décembre a été exactement ça. L'argent avait atteint un sommet de 66 $ ce jour-là et a ensuite clôturé à 62,01 $, une perte journalière de 2, 40 et 1%. Plus de 67 millions d'onces en contrats papier ont été échangés en quelques minutes. Ce n'était pas un changement dans l'offre physique. C'était une liquidation forcée de positions à effet de levier, déclenchée par un changement de règles de la bourse au milieu du jeu. Ils ont changé les règles pendant que le jeu était en cours. Et ils ont fait ça pendant la nuit,
quand les traders de détail dormaient. Mais voici ce que l'histoire ne vous dit pas et ce que la plupart des analystes manquent. Historiquement, les augmentations de marge unique d'environ 10% ne sont pas baissières pour l'argent. J'ai analysé les données des 25 dernières années et le schéma est clair. En février 2010, la marge a augmenté de 10% quand l'argent était entre 16 et 18 dollars. 5 jours plus tard, l'argent était 8% plus bas. 10 jours plus tard, 5% plus haut. 30 jours plus tard, 4% plus haut. Résultat, un recul bref, puis une forte continuation à la hausse. En octobre 2010, la marge a augmenté de 11% pendant une cassure de l'argent vers 24 dollars. 5 jours plus tard, moins 3%. 10 jours plus tard, plus 1%. 30 jours plus tard, plus 18%. Un shake-out classique avant un grand mouvement haussier. En janvier 2011, avec l'argent entre 28 et 30 et 1 dollar, une augmentation de marge de 9% est venue. 5 jours plus tard, moins 4%. 10 jours plus tard, moins 1%. 30 jours plus tard, plus 12%. La conclusion statistique sur toutes les augmentations de marge historique de 10% est claire. À court terme, 0 à 5 jours, nous voyons en moyenne moins 2 à 4%, un flush du levier. À moyen terme, 10 jours, en moyenne plus 2 à 6%. Après un mois, en moyenne plus 10 à 15%. L'augmentation de marge est un outil pour secouer les mains faibles. Mais elle ne change pas les fondamentaux, et les fondamentaux de l'argent sont plus forts que jamais. Le seul cas historique où les augmentations de marge ont réellement fait s'effondrer le marché de l'argent était avril à mai 2011. Mais regardez ce qui s'est passé à l'époque. La COMEX n'a pas augmenté la marge une fois de 10%. Elle l'a augmenté 5 fois en seulement 9 jours. 5 fois. Ce n'était pas une mesure normale de gestion des risques. C'était une attaque coordonnée sur le marché. La première augmentation seule a conduit à une hausse de 6% en 5 jours et de 11% en 10 jours. C'est seulement l'accumulation de 5 augmentations de liquidation forcées en succession rapide qui a provoqué l'effondrement. Avant de vous montrer pourquoi 2025 n'est pas 2011 et pourquoi leur piège est en train d'échouer, assurez-vous d'être abonné. La prochaine partie contient les 3 forces que les régulateurs ne peuvent pas contrôler. Pourquoi 2025 est différent de 2011 ? 3 forces que les régulateurs ne peuvent pas contrôler. Premièrement, le déficit physique structurel. Le marché de l'argent est dans sa 5e année consécutive de déficit. Le Silver Institute projette un déficit de 117 à 206 millions d'onces pour 2025. Le déficit cumulatif depuis 2021 est d'environ 678 millions d'onces, soit 10 mois de production minière mondiale. Puisque 72% de l'argent est obtenu comme sous-produit de l'extraction de plomb, zinc et cuivre, la production ne peut pas être augmentée rapidement. Il n'y a pas de vague d'argent qui attend d'arriver sur le marché. Le déficit est structurel, la pénurie est réelle. Deuxièmement, la demande industrielle inélastique. L'industrie solaire seule consomme plus de 260 et 1 million d'onces annuellement, avec une tendance croissante. Les nouvelles cellules TOPCon, qui représentent maintenant plus de 70% du marché, nécessitent 50% plus d'argent que les anciennes cellules PERC. Les véhicules électriques contiennent environ 2 fois plus d'argent que les véhicules conventionnels. Les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle engloutissent des quantités massives d'électronique contenant de l'argent. L'industrie a besoin d'argent. Elle l'achètera quel que soit le prix. Les augmentations de marge n'affectent pas Samsung ou Tesla. Elles ne tradent pas sur la COMEX. Elles achètent du métal physique directement. Troisièmement, le drainage des coffres COMEX. Dans les 4 premiers jours de trading de décembre 2025, plus de 47, 6 millions d'onces ont été demandées pour livraison physique. C'est plus de 60% du stock enregistré total. En un seul jour, 7330 contrats, représentant 36,65 millions d'onces, ont demandé un règlement physique. Le ratio de papier à physique est maintenant d'environ 33 pour 1. Pour chaque once physique dans le coffre, il y a 33 onces en contrat papier. Le système ne fonctionne que tant que la majorité des détenteurs de contrats ne demandent pas livraison. Mais de plus en plus de traders perdent confiance dans le système papier. Ces 3 forces, le déficit structurel, la demande industrielle inélastique et le drainage des coffres, sont des forces que les augmentations de marge ne peuvent pas stopper. Elles peuvent secouer les spéculateurs, elles peuvent créer de la volatilité à court terme, mais elles ne peuvent pas créer de l'argent physique à partir de rien. Elles ne peuvent pas forcer l'industrie à arrêter d'acheter. Elles ne peuvent pas remplir des coffres qui se vident. Et voici le résultat. Malgré l'arrêt de trading du 28 novembre, malgré l'augmentation de marge du 12 décembre, l'argent a atteint un nouveau sommet historique de 69,45 $ le 22 décembre. L'or a explosé au-dessus de 40, de 4400 $. La COMEX a rapporté des volumes records. Bloomberg a décrit la situation comme parabolique. Les vendeurs à découvert ont été squeezés hors de leur position. Les interventions n'ont pas brisé la tendance.
Elles l'ont seulement interrompu brièvement. C'est la leçon la plus importante de toute cette saga. Peu importe les astuces que les bourses utilisent, peu importe combien de fois elles changent les règles à 3 heures du matin, les forces fondamentales sont plus fortes. Maintenant, parlons du test critique qui approche, Shanghai. À la Shanghai Gold Exchange, l'argent physique se négocie avec une prime significative par rapport au prix spot occidental. Dans certaines périodes, cette prime a atteint 12 à 18%. Les analystes chinois de Sensors ont explicitement déclaré que le prix international de l'argent devrait atteindre 75 $ l'once basé sur le retour du ratio or-argent. Le ratio or-argent actuel est d'environ 63 à 70 pour 1. La moyenne historique est de 50 à 60. Si l'or reste à 4 400 $ et le ratio revient à 60, le calcul mathématique donne l'argent à 73 $. À un ratio de 50, ce serait 88 $. Shanghai représente le prix réel de l'argent physique. Le prix de la COMEX représente le prix du papier. Quand ces deux prix divergent significativement, c'est un signal que le système papier est sous stress. Plus la prime de Shanghai est élevée, plus le système occidental est fragile. Et en ce moment, cette prime est à des niveaux historiquement élevés. Le piège de Noël a échoué. Ils ont essayé de stopper l'argent à 70 $. Ils ont échoué. Ils ont essayé de provoquer une liquidation forcée avec l'augmentation de marge. Cela a fonctionné pendant un jour, puis le prix est remonté. Ils ont essayé d'utiliser la période des fêtes, quand les bureaux sont vides et la liquidité est mince, pour manipuler le marché. Le marché a répondu avec un nouveau sommet historique. Ce qui se passe maintenant est une bataille entre le monde du papier et le monde physique. Le monde du papier peut créer des contrats à l'infini. Il peut changer les règles. Il peut augmenter les marges. Il peut stopper le trading. Mais il ne peut pas créer de l'argent physique. Et c'est l'argent physique que l'industrie veut. C'est l'argent physique que la Chine accumule. C'est l'argent physique qui manque dans les coffres. La semaine entre Noël et le Nouvel An est traditionnellement une période de faible volume. Les traders seniors sont en vacances. Les carnets d'ordre sont minces. Dans ce vide de liquidité, les mouvements de prix peuvent être extrêmes. Un seul gros acheteur peut déplacer le marché de plusieurs dollars. Un fonds de pension japonais qui décide d'acheter de l'argent le 26 décembre peut manger tout le carnet d'ordre instantanément et téléporter le prix vers le haut. C'est pourquoi les prochains jours sont critiques. Si vous tenez du métal physique, tenez-le fermement. C'est votre bouclier contre ce qui vient. Le piège de Noël a échoué, mais la bataille n'est pas terminée. Les régulateurs ont encore des munitions. Ils peuvent augmenter la marge encore. Ils peuvent imposer des limites de position. Ils peuvent menacer des arrêts de trading. Mais chaque intervention leur coûte de la crédibilité. Chaque manipulation qui échoue renforce la conviction des acheteurs physiques. Et les coffres continuent de se vider. Le prochain niveau à surveiller est 75 $. C'est le niveau que les analystes de Sensors ont ciblé. C'est le niveau où le ratio or-argent revient vers la moyenne historique. C'est le niveau psychologique qui attirera l'attention des médias mainstream. Quand l'argent franchira 75 $, un nouveau groupe d'acheteurs entrera dans le marché. Les fonds de momentum. Les investisseurs qui ne connaissaient pas l'argent. Les industriels paniqués qui veulent sécuriser leur approvisionnement avant que le prix n'atteigne 100 $. La marche vers 100 $ n'a pas été stoppée. Elle a seulement été ralentie. Et chaque ralentissement artificiel ne fait qu'augmenter la pression pour la prochaine explosion. Le ressort est comprimé. Plus il le comprimant, plus violemment il se détendra. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour pendant que cette situation historique continue de se développer. La prochaine vidéo analysera exactement ce qui se passera quand les marchés rouvriront après Noël, comment vous positionner pour le rallye de janvier et quand attendre le prochain mouvement majeur. Le piège a échoué. La marche continue. Soyez du bon côté quand le prix franchira 75 $, puis 80, puis 100. On se voit là-bas. Mais avant de terminer, laissez-moi vous donner une perspective plus large sur ce que nous vivons. Ce que vous voyez sur les marchés de l'argent n'est pas un événement isolé. C'est un symptôme d'un changement plus profond dans le système financier mondial. Pendant des décennies, le marché du papier a dominé la découverte des prix. Les banques pouvaient vendre des contrats qu'elles ne pouvaient jamais livrer. Elles pouvaient créer de l'offre virtuelle pour supprimer les prix. Elles pouvaient jouer avec les marges et les règles pour contrôler les mouvements. Mais ce système atteint ses limites. Le monde physique reprend ses droits. La Chine accumule du métal réel. L'industrie demande des livraisons réelles. Les investisseurs perdent confiance dans le papier. Et quand suffisamment de gens demandent le métal plutôt que le papier, le château de cartes s'effondre. JP Morgan a compris cela. Ils ont liquidé leur position short entre juin et octobre 2025. Ils ont accumulé 750 millions d'onces de métal physique. C'est le plus grand stock privé de l'histoire. Ils sont passés du plus grand suppresseur de prix au plus grand détenteur. Ils savent ce qui vient. Ils se sont positionnés. Les banques centrales ont compris cela aussi. Elles achètent plus de 1000 tonnes d'or par an depuis 3 ans, le rythme le plus rapide depuis la Première Guerre mondiale. La Chine et l'Inde mènent les achats. Elles convertissent leurs réserves en dollars en actifs tangibles.
Elle se prépare pour un monde où le dollar n'est plus la devise de réserve incontestée. Le piège de Noël était une tentative désespérée de maintenir le contrôle. Il a échoué, et chaque échec rend le prochain mouvement plus violent. Tenez votre position, le meilleur est à venir.